Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer la façon dont je procède pour exploiter un mur composant dynamique, mur ossature bois, de l'ouverture porte et fenêtre jusqu'au tirage papier, hein, avec l'utilisation des scènes sur mon modèle ossature bois, et enfin l'exploitation d'une feuille de débit Excel qui me permet de quantifier le volume de bois utilisé, la surface de panneau, etc. Donc dans un premier temps, il s'agit d'un mur composant dynamique, hein, qui sort de ma bibliothèque, dont les options sont paramétrables avec la fenêtre composant options, sur laquelle on voit apparaître tout un tas de paramétrages qui vont de la longueur du mur jusqu'à la hauteur de rase, en passant par la section des montants d'ossature, là ici c'est du 45-145, et bien sûr la taille, hauteur et largeur de portes et fenêtres. Donc je vais fermer cette fenêtre ici, là, et je vais changer de scène. Je vais aller sur la deuxième scène qui vous montre le même mur mais avec de la texture, donc c'est beaucoup plus lisible. La première scène étant plus facile puisqu'elle allège considérablement la vitesse, le dessin, et donc le travail pour la carte 3D est rendu plus facile et c'est beaucoup plus rapide. Donc première étape, je vais faire l'ouverture de la porte puis de la fenêtre. Donc la porte, je vais ouvrir le composant porte. Je vais mettre par derrière le reste du modèle et je vais faire une copie des petits montants de remplissage fois 3. Voici. Donc dans cette porte, ici, là maintenant, ici je peux supprimer les montants du mur ossature qui sont ici. Je vais faire la même chose pour ma fenêtre. Donc là, pas nécessaire de faire des copies puisque j'en ai deux. Donc j'en place un ici, là. Le second, je le déplace et je le mets ici. Alors là, bien sûr, en bas, il est nécessaire, par contre, de faire ça et d'en coller un deuxième ici. Portes et fenêtres sont faites, donc maintenant je peux supprimer le montant et supprimer le montant. Il me reste à faire l'ouverture dans le bardage et dans les panneaux de contre-vêtement, les voiles de contre-vêtement. Pour ce faire, première des choses, ici, je suis dans le calque mur 1. Donc si je vais sur la scène mur 1 ici, apparaît mon panneau avec toutes les cotes. Donc nous avons les cotes de hauteur, d'anthrax, en rouge départ et fin et position de fin des montants destinés aux ouvertures, et en vert les axes des fenêtres. Donc si je prends la fenêtre par exemple et que je la déplace, ce que l'on voit c'est que les cotes se modifient. Donc ça c'est très intéressant. Donc une chose à faire avant d'éclater les fenêtres pour procéder au percement est de copier ces cotes vertes là ici, de les couper et de les intégrer à un composant avec la fonction coller sur place. Maintenant que ceci est fait, je vais retourner sur mon premier modèle. Je vais aller éclater le composant porte et le composant fenêtre. Je vais retourner ici pour sélectionner le bardage que je vais garder avec le premier volume qui me permet je recommence le premier volume ici, voilà, et donc là je vais faire une soustraction de ça moins ça, et là une soustraction de ça moins ça. Donc mon bardage est fait, je vais cacher mon bardage, je vais rendre unique le premier voile de contreventement, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Je vais garder ces voiles ainsi que l'ensemble ici, et je vais faire un trou dans le premier, un trou dans le deuxième, un trou dans le troisième,
un trou dans le quatrième. Alors il me manquait un volume, c'est pas grave, je vais arrêter là. Voilà. Donc, quand même aller jusqu'au bout. Donc ici, je prends ça et je fais ça. Voici. Donc là, je me retrouve à l'intérieur de mon composant avec tous les éléments de mon composant. Éléments que je vais maintenant exploiter pour le tirage papier et pour ma feuille de débit Excel. Donc je cache, donc je sélectionne porte et fenêtre parce que celles-là n'apparaissent pas dans ma feuille de débit Excel et je les cache. Donc il reste la dalle de béton, je la cache aussi. Et voilà, ceci je le garde. Donc tous mes éléments ici appartiennent au mur 1, au calque 1, puisqu'il s'agit du mur 1. Ces éléments-là, les montants, je leur donne un nom, je vais les appeler numéro 1. Ces éléments ici, je vais les sélectionner, donc tous les bois de remplissage, je leur donne un nom, je vais les appeler numéro 2. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si j'éclate cette pièce là, ici on voit dans la fenêtre numéro 1, ici les remplissages dans la fenêtre numéro 2, je vais fermer la fenêtre, et donc si je vais dans le calque mur 1, la scène mur 1, donc déjà je suis revenu dans la scène, si je prends l'étiquette, ici je suis 1, et ici je suis 2. Donc maintenant si je vais dans la scène mur 1, ici j'ai le 2, et le 1 se cache ici, par derrière. Donc il suffirait que je le baisse, voilà, on voit le 1 qui apparaît ici. Alors, je vais procéder maintenant. Donc ici, on voit que toutes les cotes apparaissent clairement. Hein, sur, donc là, la fenêtre pourrait gêner, par exemple. Hein, la fenêtre pourrait gêner, il suffit de la supprimer. Et là, on voit apparaître toutes les cotes, donc les cotes de position des ouvertures et toutes les cotes, les diagonales du grand panneau, diagonale de la fenêtre, diagonale de la porte. Bien sûr, si j'avais modifié la longueur au départ, les cotes se seraient modifiées automatiquement. Maintenant, pour la dernière étape, je vais retourner sur mon composant. Je vais cacher de nouveau ceci, ceci. Là, je vais cacher ça ici. Je vais sélectionner. Je cache. Et les étiquettes, je vais les cacher. Et celle-ci, je la cache. Je vais sélectionner la totalité. Et dans Fichier, je vais faire Générer rapport, la sélection. Je vais éditer un fichier HTML que je vais enregistrer. Je remplace le précédent. Et là, j'ai mon fichier HTML qui apparaît. Je sélectionne la première case. Avec la touche Maj, je sélectionne la dernière case, ou l'avant-dernière exactement. Je fais un CTRL-C. J'ouvre mon fichier, je vais sur la première page de mon fichier Excel, je fais cliquer sur ça. Il s'agit de macros qui sont cachés derrière cette barre. Et là, l'exploitation se fait sur tous les onglets. Et donc, on voit qu'on a 44 pièces de bois, hein, avec le nom, qui appartiennent tous au calque mur 1. Ici, là, on aperçoit les numéros que j'avais donnés, les références, référence 1, référence 2. Les autres pièces, je ne leur avais pas donné de référence. Ici, nous avons les tableaux croisés dynamiques avec les sections, 45, 145, toutes les longueurs, les références 1 et 2, les débits majorés. Pour le Douglas, nous avons du 100 par 200, du 100 par 300, les longueurs ce sont les linteaux. Et pour les panneaux, en OSB, j'ai du 9 mm avec des panneaux de 2550, largeur 119,6 ou 841, le nombre, la surface 20 m².
Si je vais sur le bardage, j'ai du 21 mm, etc. Et là, 20 mètres carrés un peu plus, puisqu'il y a un peu plus, en surface, il y a un peu plus de bardage que d'OSB. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Ils sont supprimés. On peut maintenant prendre le mur par l'angle de la dalle, venir l'assembler sur le dessus. Sur la coupe, que le positionnement n'a pas été effectué correctement, donc je le reprends et je viens le mettre exactement à l'angle. Et maintenant, on se rend compte que les montants de départ et le montant de fin du premier panneau viennent s'assembler très correctement sur une dalle de 7000 par 5000. La deuxième étape consiste à positionner la fenêtre. Donc je vais chercher le composant dynamique fenêtre que je positionne à plat. Je le redresse, je le mets à 90 et je vais y application, notamment en ce qui concerne la largeur et la hauteur. Donc actuellement elle fait 100 de large, je vais la mettre à 150 et en hauteur elle est à 120, je vais la mettre à 80. La longueur des montants ici là doit être de 232 pour qu'elle puisse s'adapter au mur existant. J'applique, on voit la fenêtre se modifier. Je vais maintenant la prendre et l'intégrer sur mon mur ossature. Voilà. Donc les modifications à apporter à l'intérieur sont les suivantes. Positionnement des montants découpés, chose que je vais réaliser maintenant. Donc j'active et je modifie la longueur des montants. Je prends le montant, je le déplace, je prends le deuxième montant et je le déplace pour le mettre à la place, pour le confondre avec le montant du mur existant. Pour la partie basse, j'effectue la même chose. Je prends les montants du bas, bloqué sur Z, je les aligne. J'effectue une copie d'un des montants que je viens positionner ici. Le deuxième montant, je viens positionner ici. Et le troisième, je viens positionner ici. Je supprime ce petit élément. Et la dernière étape consiste à créer des ouvertures. Donc dans un premier temps, pour créer les ouvertures, je sélectionne le mur et je l'éclate. Je sélectionne dans un deuxième temps la fenêtre et je l'éclate aussi. Donc je peux supprimer ce montant-là et celui-ci. Je vais maintenant procéder à l'ouverture dans le bardage. Donc je sélectionne le bardage puis le premier volume et je vais cacher ce qui n'est pas sélectionné. Avec l'outil Book Tools, je sélectionne et je fais le trou. Je ramène les éléments, je cache, je rends unique l'OSB, je sélectionne le premier, le deux second volume, je cache ce qui n'est pas sélectionné et je crée le deuxième trou. Je ramène une pièce, je cache le premier, je rends unique, je sélectionne le troisième volume, je cache ce qui n'est pas sélectionné et je fais le troisième trou. Je ramène, je supprime le dernier et le dernier. Et là voilà, l'ouverture réalisée.
Et à l'intérieur, chacune des pièces de bois est placée correctement. Ça fait quoi? Bah, j'ai une blouse grise si tu veux. Si ça t'intéresse. Tu te caches et tout, t'as peur que je te prenne en photo, c'est ça? Hein? Mais non, mais je vais les cacher, hein. Je vais te cacher, t'inquiète pas.